1970. 1er janvier, au réveil, sous la glace, dans la propriété des Ardennes des Wellens, un grand château, un énorme arbre de Noël. On écoute le canon de Pachelbel. Puis retour à Bruxelles. Papa commence à travailler à Arques et nous restons, maman et moi, pendant les 6 premiers mois des 2 premiers trimestres à Bruxelles. Et début juillet, nous prenons la route après le déménagement dans un grand camion avec la halte, encore à l'époque à la frontière belge et française, pour déclarer tout ce qu'on avait comme choses, comme mobilier, etc., dont les tables en teck, qui sont une partie encore à Saran. Et donc après ce voyage périlleux et long et stressant, nous arrivons à Arques. D'abord, nous vivons quelques semaines dans un petit appartement au-dessus de la coopérative, en plein centre d'Arques, tout près d'où se trouve maintenant la grande sculpture en verre que papa a faite, bien des années plus tard. Et puis, l'été se passe jusqu'au moment où on redéménage, après avoir visité avec M. Durand et sa déesse noire toutes les maisons aux alentours, une horrible près du canal de Saint-Omer, la maison qui occupera plus tard les Ivanov, juste à l'entrée de la Garenne, après le petit pont. Et finalement, nous décidons de prendre le numéro 5, rue du Havelt, rue au Havelt, la belle petite maison rouge que j'ai toujours affectionnée, où j'ai passé des bonnes années de ma vie. Les fameuses années, début des années 70, je les ai passées là. Avec mon vélo Juanito, dans ma solitude d'enfant unique. Alors donc nous sommes en 70, nous rentrons dans cette petite ruelle caillouteuse à l'époque, avec maman et moi à l'avant près du chauffeur du camion, et on a très très peur parce que on va passer ce petit pont juste devant la maison et on se dit c'est peut-être trop lourd, le pont va peut-être s'écrouler, et on a très peur. Mais le pont ne s'écroule pas et nous arrivons pour le déménagement. Voilà, et en fin d'été, je me souviens avoir passé un test de niveau pour savoir quelle était la classe que j'allais intégrer à l'école Saint-Martin, puisque les rapports de classe entre la Belgique et la France ne sont pas les mêmes. Et donc, je rentre donc en CE2. CE2, c'est là que début septembre 70, ou 70, puisque je suis encore belge à l'époque, et je le serai toute ma vie de toute façon, de cœur, en septembre 70, c'est dur à dire, en septembre 70, me voilà rentré dans cette école Saint-Martin, qui existe toujours d'ailleurs en 2020, et voilà, se déroule l'année jusqu'à juin 71, et c'est là la première fois où j'entends, non pas de la musique classique, parce que papa écoutait beaucoup de musique classique, mais j'entends la 5e symphonie de Beethoven, et le professeur essaie de nous expliquer que c'est le tonnerre, et papa n'est pas du tout content de ce genre d'explication. Il me dit que la musique est un art et on n'a pas besoin de savoir ce que ça pourrait représenter, un tonnerre ou je ne sais quoi, et il n'est pas très content de ce genre de remarques du professeur. Et ça continuera comme ça pendant les 10 ans à venir. Il n'a jamais été content des professeurs que j'ai eus. Voilà, donc l'année 70 se termine à Arques avec notre grosse télévision de noir et blanc que j'adore. C'est l'été de Saint-Preux avec concerto pour une voix, mais je ne vais le découvrir que 2 ans plus tard. Voilà, et je me souviendrai toujours qu'en octobre ou novembre 70,
maman vient m'apprendre que le général de Gaulle est mort. Et ma remarque est que mes émissions d'enfants du jeudi, c'est encore le jeudi à l'époque, sont supprimées à cause de sa mort. Et je suis très en colère et je me souviens avoir dit à maman sur le retour de l'école, sur le chemin, ces contes français, à cause de ces contes français, je vais rater mes émissions, mes dessins animés. Voilà ma réaction quand De Gaulle est mort. Et voilà, donc l'année 70 se termine comme ça, dans la froidure de l'hiver, et moi déjà en Bermuda, au retour de l'école. Voilà. Bye bye 70, 70.